Hello, c'est Chevelux. Aujourd'hui, je reçois Pierrot, mon petit Pierre, que je suis très content de recevoir, comme d'habitude. Je suis toujours très content de recevoir mes invités. Alors, mon petit Pierre, on fait comme d'habitude, on va commencer en musique. Je te laisse mettre la musique que tu as Allez, choisie. c'est parti. Allez, c'est parti. Je suis chaud ce soir. Ah. Toujours un petit quiz médical. Tu l'as compris ou pas? Profitez. Pour un Chevelux, ça c'est bien fait. Pas mal, ça, hein, comme ça. Ouais. Petite dédicace à Tidal, on a écouté du Van Halen, c'est un peu pareil, tu vois. T'as vu le move, hein? T'as vu? Complètement, ah bah oui. Bon, on va arrêter là, sinon on va la faire en entière, je me connais. Je te laisse arrêter. Allez. Alors exceptionnellement, ce soir, on a un petit public qui est là. Il y a 3 personnes, 3 amis qui sont très chers, donc je vous accueille avec grand plaisir. Merci public, vous allez bien? Ils sont en grande forme. C'est fou, Ouais. c'est fou. Bon, en même temps, ils peuvent être reposés, ils bossent tous en pneumo, tu vois. Alors Pierrot, je vais te laisser te présenter. Ok, bah du coup Pierre, infirmier depuis 2018. Donc ça fait 3 ans et demi et j'ai toujours exercé en santé mentale, psychiatrie. D'accord, la psychiatrie, Voilà, toujours. Ouais. Ok, donc on va parler de la psychiatrie ce soir, hein, de la santé mentale, comme vous avez compris. Explique-nous un petit peu du coup ton parcours alors. Comment t'es venu à faire infirmier? Pourquoi infirmier et pourquoi la psychiatrie? Alors en toute honnêteté, depuis que je suis gamin, j'avais envie d'aider les gens et de les soigner. J'étais parti d'abord après le bac sur la faculté de médecine. Quand j'ai compris que c'était pas fait pour moi et que si je me forçais trop dedans, j'allais sûrement finir avec une corde autour du cou, je me suis dit bon, on va peut-être arrêter On va là. arrêter les frais, ouais. Voilà, Ouais. c'était pas la peine. Suite à une très bonne conseillère d'orientation, pour une fois, faut le souligner, je suis parti dans les soins infirmiers. Et puis voilà, j'ai trouvé ma voie comme ça. Ça a matché, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Exactement, après quelques recherches, puis c'était parti. D'accord. Donc voilà, école d'infirmier, j'étais plus parti pour bosser sur du soin pâle ou de l'oncologie, faire du relationnel, Ouais. voilà, de l'accompagnement au sens propre du terme. Et au final, premier contact avec la psychiatrie, tellement riche, tellement vague et tellement abstrait en fait. Ouais. Et je me suis dit, bah, allez, on va partir là-dedans, c'est incroyable, c'est fou. Ouais. Et puis, C'est le cas de le dire. Exactement. Voilà, la première vanne d'une longue série. Donc maintenant tu travailles. Là, actuellement, je suis en unité de soins intensifs psychiatriques, du coup. D'accord, donc l'USIP. Voilà. Exactement. Exactement, donc c'est un service où on reçoit des patients pour une durée de 2 mois, pour diverses raisons, hein. Souvent, c'est des patients qui ont des gros troubles du comportement, avec souvent des passages à l'acte hétéro comme auto-agressifs. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils se font du mal à eux Ou aux ou autres. ils peuvent faire du mal aux autres. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Qui sont soit en échec thérapeutique, soit qui ont mis les équipes de soins, de services, on va dire courants, en échec ou en difficulté, et que du coup, nous, on les accueille pour voir si on peut proposer autre chose, si une unité plus cadrante, plus stricte, entre guillemets, avec du coup moins de patients et plus de soignants, peuvent leur apporter quelque chose. Alors justement, là tu parles d'une unité plus cadrante. Qu'est-ce que c'est le cadre que vous leur donnez à ces patients quand ils arrivent dans ton unité? C'est très militaire, hein. Ouais. C'est 8h15, on ouvre les portes des chambres, 8h30 tout le monde a pris les traitements, le petit déj est en cours, 8h45 les tables sont débarrassées et lavées, 8h45 à 9h c'est la clope, 9h, 9h30 c'est le temps d'hygiène, tout le monde va dans la douche, à sa douche, du moins dans sa On chambre. dirait la journée d'une aide-soignante. Ah mais... Et voilà, tout est rythmé toute la journée, les entretiens, tout est calé, avec des temps qui sont vraiment dédiés, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi d'activité du coup thérapeutique avec les soignants où on est vraiment avec eux, quoi. C'est vraiment, Alors, on n'est pas dérangé par autre chose, quoi. Quel style d'activité par exemple vous proposez? Parce que je pense que c'est du cas par cas aussi. Alors ça dépend en fait effectivement de la population et de l'indication médicale. On fait énormément effectivement d'activités physiques.
on peut partir sur l'occupationnel, hein, qui a tout à fait son rôle aussi en psychiatrie, il ne faut pas l'oublier, hein, des jeux de société, le principe de régularité, la frustration, on peut faire un tas de trucs, hein, avec de l'occupationnel. Ouais. Beaucoup de musique, mine de rien, hein, ça parle. L'art-thérapie. Complètement, Ouais, l'art-thérapie, c'est divers et varié. Là, avec un de mes collègues, on a un projet d'atelier de médiation par le jeu vidéo. Donc, ça commence à être de plus en plus reconnu en France, et c'est vrai qu'on commence à se positionner là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant. En plus, on a une population qui est quand même plutôt jeune. Ouais. Voilà, c'est quand même très contemporain, hein, le jeu vidéo, et puis ça reste le jeu. D'accord. C'est toujours intéressant. Et quand vous faites des activités comme ça, du coup, vous sentez quand même un changement flagrant dans ces moments-là par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir. On va rester dans la confidentialité de toute façon, mais tu sens vraiment que ça apporte quelque chose dans ces moments-là? Ouais, complètement. Alors, il y a moyen de travailler sur des problématiques individuelles, sur des problématiques de groupe, la vie en société, hein, voilà, sur le groupe, on va faire des équipes, par exemple, les patients avec un soignant ou plusieurs patients ensemble qui ne peuvent pas forcément s'entendre d'habitude quand nous, on n'est pas en présence. Ouais. Et quand on est là pour encadrer un peu tout ça, pour remettre les choses à plat, ça permet aussi de canaliser aussi certaines altercations, on va dire. D'accord. Voilà, Donc oui, ça porte ses change. fruits quand même. Oui. malgré tout. Ouais. Alors après, c'est pas miraculeux non plus, hein, faut pas se mentir. Oui, je pense Voilà. que c'est sur du très long terme. Oui, mais, voilà. ouais. Ouais. Et au bout de ces 2 mois, du coup, vous vous dirigez vers quel devenir pour ces patients, en fin de compte? Pour Alors, pouvoir dire, allez, là, il peut quitter l'unité parce que... alors c'est pas. Question vaste. Ouais. Non, c'est pas si vaste que ça. C'est plutôt que nous, quand on reçoit ces patients-là, ils sont adressés du coup par leur hôpital de base, Ouais. en fait, qui peut être d'une autre région, d'un autre département, un peu partout en France. Et le contrat, c'est 2 mois. Au bout de 2 mois, vous vous engagez à le récupérer. D'accord. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, il retournera dans l'unité où il était. Où il était. Ouais. Sauf exception, et ça peut arriver par exemple pour des patients qui auraient besoin, qui nécessiteraient une prise en charge un peu plus prolongée dans une unité cadrante, et du coup on s'orienterait vers des prises en charge UMD par la suite. Alors, UMD, ça veut dire... Unité malade difficile. D'accord. Voilà, historiquement, il me semble qu'il y en a 7 en France, il y en a entre 7 et 10, hein, il y en a très peu en France. Et ça peut arriver que nous, on s'occupe de faire le transfert. C'est très rare, ça fait pas partie de nos missions, mais ça peut arriver qu'on s'oriente là-dedans. D'accord, ok. Et on va venir un petit peu sur le Covid, parce que du coup, entre-temps, il y a la période Covid qui est passée par là. Toi, tu étais en plein dedans, hein, de toute façon. Complètement, parce qu'en commençant en 2018, j'ai connu la joie de ne plus porter ce masque, de ne pas porter ce masque. Et c'est arrivé progressivement, voilà, sur ma première année de diplôme. Premier poste, j'étais en unité de patients dits chroniques, malheureusement. Des patients qui peuvent pas aller vivre dans des foyers où il n'y a pas de foyer adapté, on va dire, dans notre société actuelle. Trop compliqué, Voilà. pas suffisamment d'autonomie. Voilà, pas assez d'autonomie, ouais. pas assez stabilisé, qui restait quand même assez imprévisible, on va dire. Et voilà, le Covid est arrivé là-dedans. Alors au début, ça a été un peu comme partout dans la société, c'est-à-dire pas de masque, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, un peu la panique, on ferme, on ouvre. Voilà, donc les premiers confinements où j'étais tout seul le matin sur la route, très agréable. Ouais, ça, quand ça roule bien, c'est cool. C'était sympa. Cool, ça. C'était sympa. Mais compliqué à rassurer les patients, les recrudescences anxieuses. Voilà, la privation de liberté pour eux aussi, hein. C'était des patients qui pouvaient aller manger au resto, qui pouvaient sortir quand même, qui sortaient du parc, qui avaient une ouverture vers la cité, voilà, qui était quand même une vie, quoi, une vie plus libre. Et voilà, fermeture de pavillon, même l'accès au parc était interdit pendant une période. Là, ça avait été très très compliqué. Au moins, entre-temps, j'ai déménagé, j'ai changé de région, je suis arrivé ici. Voilà, unité d'entrée. Unité d'entrée qui était devenue complètement fermée aussi par les confinements, par les risques de clusters. Voilà, et puis après, les clusters aussi en unité d'entrée, ça a été quelque chose. Du jour au lendemain, même dans l'après-midi, ça nous était arrivé de fermer complètement une partie de l'unité et faire une unité Covid dans la demi-heure qui suivait. Quoi. Et c'est vrai que je pense que pour des personnes qui sont déjà fragiles psychologiquement, ça a dû être
très compliqué de leur faire appréhender tout ça. Complètement, ça a été très compliqué et en même temps, on a pu voir aussi des ressources inespérées chez ces personnes-là qui pouvaient intégrer effectivement les risques, les difficultés de la société, intégrer les règles de la société auxquelles on était tous soumis, et des fois avec plus de compliance que, on va dire, les gens sur l'extérieur. Ouais, ça a été. Après, quelque part, ça a presque été bénéfique, du coup, pour certains, en fin de compte, dans vos soins, j'entends. Alors ceux qui Ouais. étaient déjà hospitalisés, on va dire, qui avaient besoin de soins en urgence, oui. Malheureusement, ceux qui étaient suivis sur les CMP, donc les centres médico-psychologiques sur l'extérieur, les hôpitaux de jour, les ESAT et tout ça, quand ça a fermé, ça a fait pas mal de dégâts, mine de rien, Ouais. des ruptures de soins assez compliquées. Des ruptures de traitement. Ouais, des- ça, ouais. malheureusement, en interne, ça a pu avoir des bénéfices. Sur toutes les prises en charge ambulatoires, c'était quand même vachement plus compliqué. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'était vraiment votre rôle à ce moment-là d'essayer de les orienter et de les accompagner. Ouais, Hein, complètement. parce que la psychiatrie, c'est quand même, la santé mentale, c'est quand même quelque chose de très abstrait, comme tu disais, effectivement. Ouais. Hein, au niveau Ouais. des soins, on n'est pas comme dans d'autres pathologies où on dit, ben voilà, là c'est une jambe cassée, donc on va faire ça, on va faire ça, on va réparer comme ça. C'est Là, moins procédurier, c'est vraiment autre moins- chose. ouais, Ouais. Ouais, complètement, ouais. complètement. Et toi, en tant que soignant, tu as vécu comment tout ça, ces périodes-là, mais émotionnellement parlant pour toi, vis-à-vis de toi, t'arrivais à garder toujours ce recul, à garder cette barrière professionnelle, ou des fois quand tu rentrais, c'était compliqué, tu te disais, ça reste quand même lourd, avec ça en plus, avec la pandémie en plus. Euh, je crois qu'on n'avait pas le choix en fait. Fallait encaisser, fallait supporter aussi nous, de notre côté. Euh, Ça s'est fait. Je pense que malheureusement, mine de rien, voilà, 3 ans et demi de DE, 2 ans de Covid, c'est devenu plus ou moins la norme en fait. Ouais, malheureusement, C'est- ouais, mais Voilà, on nous a toujours appris à l'école qu'il fallait s'adapter, bah, c'est ce qu'on a fait, Ouais. on n'a pas le choix et bon bah voilà, on a fait au mieux, je pense, de ce qu'on pouvait, ce qu'on nous autorisait de faire aussi. Ouais. Voilà, après ça s'est fait pour l'instant, pourvu que ça se termine rapidement pourvu que quand ça même. se termine un Ouais, jour. c'est surtout Ouais, ça. ouais. Ouais. Donc vous avez bien orienté. D'ailleurs, en parlant d'orientation, je vais faire une petite transition. J'ai une question d'un follower sur ma tablette. C'est une question de Jérémy du 74 qui dit: quand on fait des randos en montagne, est-ce que tu peux arrêter de nous emmerder avec ta montre GPS? Voilà, une petite transition facile, mais C'est gratos. les gens veulent savoir, comme dit Jean-Jacques. Alors, j'ai toujours dormi la mort en fait quand je fais ces vannes-là. J'aimerais qu'on continue quand même encore un petit peu là-dessus. Parce que du coup, le Covid, ça a amené toutes les histoires médiatiques qu'on voit en ce moment. Bien On sûr. parle de la vaccination maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la vaccination, toi? Bah, qu'est-ce que j'en pense? Que nous, en tant que soignants, on n'a pas eu le choix, on a tous été obligés de se faire vacciner, sinon c'était On nous faisait comprendre que c'était compliqué de continuer à exercer ce métier. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense de la vaccination? Bah, pas grand-chose, mine de rien, pas de recul, on sait pas trop. Quoi qu'il en soit, on avait que ça, quoi. Ouais. On avait que ça, on a été confronté à la seule solution pour éviter d'engorger les réanimations, d'engorger les services de soins. Ça a été ça, bon, on l'a fait. J'ai mes 3 doses, je suis toujours debout pour l'instant. J'ai pas eu de séquelles, on va dire, j'ai pas Ouais. l'impression du moins. Tu te Donc portes bien. j'espère que dans 15 ans, je pourrai toujours le dire. Ouais. On verra. L'avenir L'avenir nous le dira, comme Voilà. on dit. Ouais. Après, malheureusement, dans les équipes, ça a été compliqué. Hein, quand il y a eu l'obligation vaccinale pour les soignants, ça a pas mal divisé. Il y a eu beaucoup de. Ça a créé beaucoup de tensions. Ouais, On parlait avec ouais. Tiffaine, qui elle était contre la vaccination, qui a quitté son métier du coup, Ouais, voilà. enfin qui a quitté la structure hospitalière. Ouais. Oui, ça a créé beaucoup de tensions à ce c'est moment-là. vrai que Ouais. c'était particulier. Hein. Mm. Et puis, ce qui a été compliqué aussi, c'est que, mine de rien, les échanges autour des soignants ne tournaient qu'autour de ça, quoi. Concrètement, ça a pris une place dans le soin et dans les ententes des équipes. Hein. Faut pas oublier qu'on travaille en équipe. Ça a pris une place énorme, quoi. Énorme. Ouais, c'est lourd la charge mentale derrière tout ça aussi à encaisser. Mais bon. Et les patients, du coup, par rapport à la vaccination, comment vous leur avez apporté ça, du coup? Parce que ils étaient au courant aussi de ce qui se passait. Vous Complètement. avez eu des difficultés par rapport à ça ou
Bon, des difficultés, non, parce qu'il n'y a pas eu d'obligation vaccinale pour les patients, hein. Même les patients qui étaient sous contrainte, donc en obligation de soins, il n'y a pas eu d'obligation de Mais se est-ce faire que du vacciner. coup, vous, dans votre discours avec eux, dans vos entretiens, est-ce que du coup, vous leur en parliez, chose qu'avant, vous faisiez peut-être pas? Alors, si eux engageaient la conversation là-dessus, oui, on répondait à leurs questions à notre niveau. Alors après, jamais eu d'orientation sur le choix ou non de se faire vacciner, Tout hein. à fait. Chacun reste libre. On était Chacun là, fait ce qu'il veut de son corps. bah, voilà, c'était le principe, malgré les passes vaccinales, malgré tout ce qu'on a pu connaître maintenant. Après, ce qui a été compliqué, selon les structures où j'ai pu travailler, c'était de mettre en place des solutions vaccinales, en fait, pour ceux qui le désiraient. Euh, c'est vrai que quand on travaille dans une structure de santé mentale rattachée à un hôpital général, c'est toujours plus facile d'avoir des doses. Ouais. Quand on travaille dans un hôpital qui est complètement détaché, ça devenait un peu plus compliqué à organiser pour la direction et les soins en général pour accéder à leurs requêtes, quoi. Ça s'est fait. Ça s'est fait Ça quand s'est même. fait quand même. Donc bon, tant mieux, on a pu répondre aux demandes, mais ça n'a pas été évident de suite. Ben écoutez, moi je vous tire mon chapeau en attendant parce que c'est quand même des structures qui sont très compliquées pour y travailler et puis pour émotionnellement digérer tout ça. Je pense que c'est pas facile. On va essayer de passer à quelque chose d'un petit peu plus gai, de mon point de vue. Dans les interviews, il y a une question qui fâche. Donc pour toi, Pierre, voici la question qui fâche. Mon Pierrot, je sais que tu es un grand sportif devant l'éternel. Ça se voit d'ailleurs à ta carrure, hein. C'est pas quelqu'un que j'irai embêter. Quand tu fais des exercices et que tu soulèves de la fonte, comment ça se passe au niveau de la concentration abdominale dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu sous-entends, Val? Je sais pas, le corps est composé d'eau, de gaz, de... Peut-être as-tu un avis à nous donner? Je te dirais que le Covid a eu des effets positifs pour les gens qui ont perdu l'odorat dans ces moments-là. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que du mauvais, hein, en Il n'y a fin de pas eu que compte, du hein. mauvais, Ouais, mine Dame de rien. Nature fait ça bien, hein. Bah, écoute, mon Pierrot, je suis super content de t'avoir reçu. Merci d'avoir fait un répondu à plaisir. mes questions. Avec grand plaisir. Je te laisse remettre la petite musique, on va finir en musique, Allez, pas de comme soucis. d'habitude. Puis je te souhaite bien du courage Ben, je te pour la remercie. suite. Toi aussi, continue. Hein. À très bientôt, gros bisous. On s'embrasse. Ciao. Avec les De gestes loin. barrières. J'ai déjà envie de secouer les cheveux. Tu vois. Ah, à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois c'est comme ça. Bon, c'est du Iron Maiden hein, pour ceux qui ne savaient pas. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vais te demander, mon Pierrot, on va terminer ici. C'est pas trop difficile de vivre avec une ch'ti?